Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Je remercie le Seigneur pour son grand amour avec chacun d'entre nous. Que son nom soit glorifié parmi nous. Et je prie que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Et qu'il fasse du bien à son peuple. Amen. Et surtout que le Seigneur donne une bonne fin à son peuple. Amen. Je voudrais dire grandement merci au premier responsable de cette église, le docteur Jean-Marie Badiel. Lui qui me permet de partager avec vous la parole de Dieu. Et je remercie également ses collaborateurs pasteurs. Que Dieu bénisse son peuple au nom de Jésus. Amen. Kensidne bugutenga paside pasida kensidne bugutenga wennam gwama gwomdame dobiyeti pasidiye wennam kwaya togodame dobiyeti pasidla. Parole de Dieu est prêchée. Pasidiye Et beaucoup disent que ce n'est pas vrai. Ce refus conduira beaucoup en enfer. Parole de Dieu est prêchée. Beaucoup disent que ce n'est pas vrai. La Bible annonce. Et disent ce n'est pas vrai. Ce refus. Il pas de la vérité. Il va beaucoup en enfer. Amen. Ce chant dit que du fait que beaucoup disent que la parole de Dieu n'est pas la vérité, elle n'est pas réelle, amènera beaucoup en enfer. La parole de Dieu est prêchée chaque jour, mais beaucoup refusent d'obéir et de reconnaître que cette parole est la vérité. Et c'est cela qui conduira, qui mènera plusieurs en enfer. Amen. Quand Jésus a prêché sur la montagne, sur son sermon à la montagne, il dit en introduction, heureux ceux qui procurent la paix, le royaume de Dieu leur appartient. Heureux les humbles, car le royaume de Dieu les appartient. Ce matin, je voudrais demander à chacun d'entre nous, humilions-nous devant le Seigneur et écoutons sa parole, car sa parole est la vie. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 11. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, versets 7 à 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans, aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Ce matin, Dieu, dans son grand amour et dans sa grande miséricorde, il veut nous délivrer d'une maladie qui maltraite son peuple. Cette maladie est appelée la dureté du cœur ou la rébellion.
Soukelem. La dureté du cœur. A song da ne tayi kieda. Cela, la dureté du cœur conduit à la rébellion ou au refus d'obéir. Soukelem. La dureté du cœur. Anya da ne taman yelwana tiga bem kaye. Encourage l'homme, aide l'homme à pécher sans crainte, sans peur. Soukelem. La dureté du cœur. A tout da neda ta vie yelwana pora tiga bem kaye. Pousse l'homme à vivre dans le péché et sans peur. Quand koudra pora. Dans l'Ancien Testament, Israël gamba kenga psuya ne wena. le peuple d'Israël a endurci son cœur devant Dieu. Waton sum sen karma. Comme nous venons tantôt de le lire. La panyar ben ken ya soma zinye. Et cette dureté du cœur ne les a pas conduits, ne les a pas menés là où il y a le bien. Quand parle rapport Dans le Nouveau Testament, ne vous sommes vie sunkelma pora. beaucoup aussi vivent dans la dureté du cœur. La panyar de ben tahde a wata ne songo. Et cela ne les conduirait pas au bien, au contraire, cela conduira à la destruction. Runda. Aujourd'hui, Kama mongomne ce n'est pas moi qui parle, ya wena mongomne tondo. c'est Dieu lui-même qui parle à chacun d'entre nous. Ayela me. Et il nous dit, Yam san wu mam kwera. si vous entendez ma voix, Ka kenge suya. n'endurcissez pas vos cœurs. It sikit mes wenam tobe. Humilions-nous devant le Seigneur On je wenam dabe. et craignons Dieu, Ti wenam ya sida. car notre Dieu est réel, il est La vrai. guama ya sida. Et sa parole est la vérité. It je wenam dabe. Craignons Dieu, It je wenam dabe. ayons la crainte de Dieu. Bwen ti wenam ko tondo. Pourquoi le Seigneur nous Ti avertit daga kenge suya. de ne pas endurcir nos cœurs? Gatan to same C'est pour dire, ti ahna sama yida hana mana. l'endurcissement du cœur conduit à la destruction plus qu'au bien. Ton san kenge suya ne wenam guama. Si nous endurcissons nos cœurs face à la parole de Dieu, Nki wenam guama. si nous désobéissons à la parole de Dieu, Ahna sama yida hana mana. le malheur que cela nous procurera serait encore plus que le bonheur que ça va nous apporter. Kele bumba yo mam hinyak bala. Écoutez 6 points que j'ai essayé de choisir. Yira woto. Et il y en a encore plus. La miaka yo bala. Mais j'ai décidé de me limiter à 6. Nkelem sam neda. L'endurcissement du cœur qui détruit l'homme. Pipi. Premièrement, Akit da metini sal bima poa. Ter bima poa. Wusam kai sun lafi kabe. la dureté du cœur fait que dans la vie du chrétien, il n'a ni repos, il n'a ni la paix du cœur. Soba namedam. Et ce dernier souffre Sun kelma yinga. à cause de la dureté de son cœur. Ayibu soba. Deuxièmement, A kenge da sunga. A pam da toro. A sun kelma poa. la dureté de son cœur est source d'amertume pour ce dernier. A wata ni toro. A bima poa. Et la dureté de son cœur apporte malheur et douleur dans sa vie. A taban soba. Troisièmement, Net san kenge da sungi. quand un homme endurcit son cœur, Akade sakno nam gwama. il n'obéit plus à la parole de Dieu. A kelga dame. Il écoute, certes, A wum dame. il entend la parole de Dieu, La anyak ayman manda handate. mais décide quand même de faire sa propre volonté. A pa sakno nam gwama. Il refuse de se soumettre à la parole de Dieu. A nation soba. Quatrièmement, Sun kelem soba. la personne avec un cœur dur Ayama pelike. n'est pas éclairé. Il n'est pas éclairé. La kavi. Wawen nam handate me. Et ce dernier ne vit pas aussi comme Dieu veut. A nou soba. Cinquièmement, Wen net hen kenge da sungi. celui-là qui a endurci son cœur A vi ngakade poa. vit dans l'impureté. La vi maya ngakado. Et sa vie même est impure, Bala manda kanon mwen nam sungi. car ce qu'il vit ne plaît pas au Seigneur. A yob soba. Sixièmement, Su kelem baso ya kun.
La fin de l'endurcissement, c'est la mort. Quel qui va? Écoutez cette histoire. Et celui-là qui nous a raconté cette histoire est ici, en Côte d'Ivoire. Quelqu'un a tué un boa. Bon, Et il ressemble assez au boa, mais il n'est pas totalement. Il ressemble assez au boa, mais n'est pas totalement le boa. Et ce serpent, alors, refuse qu'on touche à sa queue. Et c'est Dieu aussi qui l'a créé. Quand tu touches à sa queue, alors il se lève contre toi. Mais en Côte d'Ivoire, voilà quelqu'un qui a tué ce serpent. Et il a décapité le serpent. Et le serpent est enroulé. Et beaucoup sont allés voir ce serpent que ce homme a tué. Et il y a un vieux qui était dans ceux-là qui ont suivi la scène qui a dit: vous voyez le serpent malgré enroulé là, sans tête, malgré qu'il a été décapité. Si vous touchez à sa queue, ce serpent malgré sans tête va le nuire. Et voici un jeune homme qui dit, et c'est faux, on ne peut pas tuer un serpent, enlever sa tête. Et ce serpent peut encore agir, réagir. Il dit au vieux qu'il a menti. Et le vieux lui dit: même si je suis menteur, je te déconseille quand même de toucher à sa queue. Et l'enfant, ce jeune homme dit: non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et il a refusé de croire ce que le vieux disait. Et ce jeune homme dit: que ce soit ce que tu dis là, soit la vérité ou pas, aujourd'hui je ferai l'expérience. Les gens ont essayé de l'en empêcher en vain. Il dit: non, au moins aujourd'hui tous sauront si c'est la vérité ou pas. Il est allé. Les gens lui disent: ne le fais pas. Il est allé saisir ce serpent par la queue. Et quand il a touché le serpent, et malgré que ce serpent était sans tête, alors le reste de la tête du serpent, le serpent sans tête plutôt, a saisi le bras du jeune homme. Et il a été enterré ce jour même, le soir du jour qu'il a touché le serpent. Et c'est ce jour qu'il a compris ce que veut dire interdit. L'interdit. C'est interdit comme on le dit. Écoutez-moi. Et le Larlé Naba Abra disait: quand on dit l'interdit, tu peux le faire malgré que c'est interdit. Mais comme l'interdit conduira à la mort, ça certainement aussi que tu mourras. Tu peux braver les interdits, certes. Tu peux faire ce que tu veux, tu es libre. Mais tu ne peux pas, malgré que tu aies bravé l'interdit, et ne pas mourir. L'endurcissement du cœur conduit à la destruction. Et je vais demander au peuple de Dieu, je vous demande de tout cœur, à chaque fois nos responsables nous interpellent et ils nous disent de mettre notre vie en règle et de faire attention à l'endurcissement de notre cœur et à la désobéissance. Écoutez-moi, peuple de Dieu, écoutez-moi. La dureté du cœur fait que beaucoup, malgré qu'ils viennent à l'église, au milieu du peuple de Dieu,
s'attachent à des idoles, adorent des idoles, malgré ça, ils sont assis au milieu du peuple de Dieu. La dureté du cœur. Des gens iront s'attacher à des fétiches. Et ils reviennent s'asseoir parmi le peuple de Dieu. La dureté du cœur. Et ils sont parmi le peuple de Dieu. Et ils chantent. Et ils louent Dieu. Pendant qu'ils ont des gris-gris, des fétiches dans leur poche. Peuple de Dieu. Je vous implore, faites pardon. Notre Dieu est la vérité. Et sa parole est la vérité. Et lui-même est la vérité. Et il ne se réunit pas. Ne le fais pas. Et je reviens sur ce que j'ai dit en introduction. Humiliez-vous devant Dieu, peuple de Dieu. Et très souvent, c'est l'orgueil qui nous pousse à cela. C'est le je m'en foutisme qui produit cela. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux qui conduit cela. Laissez-moi vivre ma vie qui mène à cela. Seigneur, aie pitié de chacun de nous. Et épargne-nous, éloigne-nous de la dureté du cœur. Aide-nous et éloigne-nous de la désobéissance. Et surtout dans tout cela, créons Dieu. Créons Dieu. Et demandons-lui de restaurer notre vie. Y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée ce matin qui n'est pas conscient qu'il mourra un jour? J'ai posé, c'est une question que je pose. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne sait pas qu'un jour viendra où il va mourir? C'est pas la peine de lever la main. Je pose encore la question. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il vivra éternellement sur cette terre? Moi, je n'ai pas encore vu. Mais y a-t-il quelqu'un qui est convaincu de vivre éternellement dans ce monde? Tu as entendu une telle est partie. Une telle dame est partie. Un tel homme n'est plus de ce monde. Un tel jeune a quitté ce monde. Une telle jeune fille a quitté ce monde. Un tel enfant n'est plus de ce monde. Mais quand tu entends de telles choses-là, que penses-tu? Tu penses que tu resteras éternellement dans ce monde? Penses-tu que tu vas rester toujours dans ce monde? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un refuser de mourir. Je n'ai jamais vu quelqu'un résister à la mort. Donc la mort n'est pas venue à toi. Quand elle viendra, c'est obligé que tu partes. Et je pense à quelqu'un. Beaucoup le connaissent. C'était un grand boxeur qui était aux États-Unis. Ce grand boxeur s'appelait Mohamed Ali. Beaucoup l'ont connu. Quand cet homme montait sur le ring, ses habitudes, c'était de mettre ses adversaires KO. C'était là lui aussi son talent. Mais il y avait quelqu'un de plus fort que Mohamed Ali. C'était la mort. La mort a mis Mohamed KO et Mohamed Ali KO et c'est pour tout, je ne sais plus relever. Personne n'a pu vaincre, ne peut vaincre la mort. La seule personne qui a pu vaincre la mort, c'est la seule personne qui peut vaincre la mort, c'est la personne qui donne sa vie à Jésus.
Celui qui a foi en Jésus. Il y a ned sẽn deega Jésus. Celui-là qui a accepté Jésus. Il y a ned sẽn zoet Wẽnnaam dabeem. Celui-là qui craint Dieu. Il y a ned sẽn tuud Wẽnnaam ne sɩda. Et celui-là qui marche, qui suit Il y a fidèlement ned Dieu. sẽn tuud Wẽnnaam ne pʋ-peelem. C'est celui-là qui suit Dieu avec intégrité du cœur. Kũum voogda ye a Jésus na n vooglem. Alors le jour de la résurrection, Jésus le ramènera à la vie. Ba-biisi, Frères et sœurs, Wẽnna zãagd ne sũ-keelem. que le Seigneur nous éloigne de la dureté du La cœur. Wẽnna zãagd ne kɩɩsgo. Wẽnna zãagd ne kɩɩsgo. Que le Seigneur nous éloigne de la désobéissance, de la Wẽnnaam rébellion. goama taoore d zoe Wẽnnaam dabeem. Que le Seigneur nous aide à face à sa parole, que nous puissions le craindre. Wẽnnaam goama taoore d zoe Wẽnnaam dabeem. Devant la parole de Dieu, craignons le Seigneur. Rũnde yibeoogã Ce matin. tõnd taoor soaba na n waame. Et notre pasteur principal N wa viendra. yãado, Il va nous n conduire. wa sõngdo, Il va nous tɩ diriger. d zãagd meng ne sũ-keelem. Pour que nous puissions, le Seigneur nous aide à nous éloigner de l'endurcissement du cœur. D da yet pa sɩd ye. Ne dites pas que ce n'est pas vrai. D da yet Wẽnnaam goama a nan kẽng n tɩ a yaa zigooga. Ne dites pas le ciel qui est déjà allé au ciel et a expérimenté. Ce n'est que du mensonge. Daa ninga kũumã sẽn na n wa fo na bãnge tɩ pa zigi ye. Le jour que tu te trouveras face à la mort, ce jour tu sauras que ce n'est pas faux. D solg d zut t'a Wẽnnaam taoore. Baissons nos têtes devant le Seigneur.